Le jour où Grace poussa sa sœur aveugle dans la rivière, elle crut que c'était la fin. Elle resta là quelques secondes, à écouter le bruit de l'eau qui bougeait. Puis elle fit demi-tour et rentra chez elle. Elle ne pleura pas, elle ne courut pas. Elle agit comme si rien ne s'était passé. Marie était née aveugle. Depuis le jour de sa venue au monde, elle n'avait jamais vu la lumière. Elle ne savait pas à quoi ressemblait sa mère. Elle ne savait pas à quoi ressemblait le ciel. Elle ne connaissait que les ténèbres. Elle vivait dans un petit village avec sa mère, Maman Ruth, et sa sœur aînée, Grace. Leur maison était petite et vieille. Quand il pleuvait, l'eau entrait par le toit. Les murs avaient des fissures, le sol était dur. La vie n'était pas facile pour elle, mais elle l'était encore moins pour Marie. Maman Ruth ne montrait pas beaucoup d'amour à Marie. Elle pensait qu'élever un enfant aveugle était trop de travail. Grace n'était pas gentille non plus. Elle adorait les beaux vêtements. Elle adorait l'attention. Elle adorait quand les gens la complimentaient. Elle avait honte que sa petite sœur soit aveugle. Même si Marie ne pouvait pas voir, elle faisait de son mieux. Chaque jour, elle se levait tôt pour balayer la cour. Elle cuisinait en touchant soigneusement les casseroles et en écoutant le bruit de l'eau qui bout. Elle comptait ses pas pour ne pas tomber. Elle connaissait très bien la maison, car elle en avait mémorisé chaque coin. Quand Maman Ruth et Grace sortaient, Marie restait seule à la maison. Elle la laissait souvent pendant des heures. Marie cuisinait et les attendait pour qu'elle rentre afin de pouvoir manger ensemble. Mais quand elle revenait, elle n'attendait pas Marie. Elles ouvraient les casseroles et mangeaient tout. Elle ne demandait jamais si Marie avait mangé. Beaucoup de soirs, Marie allait se coucher affamée. Elle s'allongeait tranquillement et se disait qu'elle n'était pas en colère. Mais au fond d'elle, elle ressentait de la peine. Quand Marie eut 16 ans, elle décida de faire quelque chose pour elle-même. Près du marché, des femmes s'asseyaient sous un grand arbre et faisaient des tresses. Marie commença à s'asseoir près d'elle et à écouter attentivement. Elle observait leurs gestes à travers le toucher et le son. Elle demanda à une femme de la laisser essayer. Au début, elles se moquèrent d'elle. Elles dirent qu'une fille aveugle ne pouvait pas tresser les cheveux. Mais Marie n'abandonna pas. Elle s'exerça lentement. Elle utilisait ses doigts pour sentir chaque mèche. Elle apprit à faire des raies droites en touchant le cuir chevelu. Elle apprit à ne pas serrer trop fort en écoutant la voix de la personne. Bientôt, les gens commencèrent à venir la voir. Ils étaient surpris par la netteté de ses tresses. Marie devint très occupée. Certains jours, elle tressait 4 têtes, d'autres jours 5. Pour la première fois de sa vie, Marie gagna son propre argent. Elle gardait chaque pièce dans une petite boîte en bois cachée sous son tapis. Elle économisait pour quelque chose de très important. Dans un autre village, il y avait un guérisseur du nom de Monsieur Daniel. Les gens disaient qu'il pouvait aider les aveugles à retrouver la vue. Le traitement coûtait très cher. Marie voulait essayer. Elle rêvait de voir le visage de sa mère. Elle rêvait de voir ses propres mains. Elle voulait voir le monde. Chaque nuit, elle ouvrait sa boîte et touchait l'argent. Elle souriait et chuchotait, un jour. Marie rentra chez elle, fatiguée par son travail. Elle chercha sa boîte en bois pour y ajouter l'argent gagné ce jour-là. Quand elle la souleva, elle lui parut trop légère. Son cœur se mit à battre vite. Elle l'ouvrit. La boîte était vide. Elle resta figée. Sa main fouilla encore et encore à l'intérieur. Il n'y avait rien. Tout son argent avait disparu. Sa voix tremblait en appelant Grace. Quand Grace entra dans la maison, Marie lui demanda si elle avait vu son argent. Grace répondit rapidement que non. Mais Marie remarqua quelque chose. Elle entendit le bruit de nouvelles tongs sur le sol. Elle sentit l'odeur de vêtements neufs. Quelques jours plus tôt, Grace avait parlé joyeusement d'acheter de nouvelles chaussures et un nouveau sac. Marie comprit. Elle dit doucement : « Tu as pris mon argent. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus,
Grèce la gifla violemment. Marie tomba au sol. Grèce la traita d'ingrate et d'inutile, puis elle partit. Marie resta allongée par terre et pleura. Pas seulement parce que l'argent avait disparu, mais parce que sa propre sœur lui avait volé son rêve. Pourtant, Marie ne s'arrêta pas. Elle recommença à économiser. Cette fois, elle cacha son argent dans un pot en argile, enterré derrière la maison, près d'un mandier. Elle travailla plus dur qu'avant. Grèce la surveillait de près. Elle n'aimait pas que Marie ait encore de l'espoir. Elle n'aimait pas que Marie refuse d'abandonner. Un matin, Grèce parla d'une voix douce. Elle dit à Marie qu'elle devrait aller ensemble à la rivière pour chercher de l'eau. Marie se sentit heureuse. Cela faisait longtemps que sa sœur n'avait pas eu l'air si gentille. Elles marchèrent lentement vers la rivière. L'eau était calme. Les oiseaux chantaient. Marie s'agenouilla près du bord pour remplir son seau. Soudain, Grèce la poussa. Marie tomba en avant dans l'eau. Elle était froide et profonde. Elle ne savait pas nager. Elle se débattit et cria, mais l'eau remplit sa bouche. Ses mains bougèrent frénétiquement, mais elle ne trouva rien à quoi se tenir. Elle se sentit couler sous la surface de l'eau. Grèce resta immobile un moment, puis elle fit demi-tour et rentra chez elle. Marie disparut sous l'eau. Grèce crut que sa sœur était perdue à jamais. Mais elle avait tort.